Bonjour, c'est Claire et nous voici au troisième jour du challenge. Et nous allons voir avec quel type d'énergie enchantée nous allons travailler. Enfin, nous allons travailler, ça fait sérieux, ça fait pas très enchanté. Nous allons rêver aujourd'hui. Alors, je ferme les yeux pour choisir la carte. Hop, voilà, celle-ci. Alors, je vous laisse regarder l'illustration. La plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Alors, on va faire un petit tirage cette fois-ci un peu plus classique, j'ai envie de dire, oui c'est ça. On va faire un tirage à nouveau en 3 cartes, mais on va être plus directif sur les significations des cartes. Première carte, une image qui va représenter l'ange gardien. Donc là, c'est un bon moment pour sortir un oracle. Si vous avez envie de travailler avec un oracle, donc la représentation de l'ange gardien, son message, et puis comment mieux travailler avec lui. Alors je vais faire une petite pause parce que je vais aller me chercher un oracle pour faire ce tirage. Hop, voilà, je vais aller chercher l'oracle des dragons protecteurs, comme ça je vais vous montrer un exemple avec un oracle, puis on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, toc. Souvent les oracles, ils ont aussi un petit peu, comment dire, on va s'aider du guide ou non, en fonction du type d'illustration. Il y en a qui ont vraiment des illustrations qui sont super intéressantes. Au niveau intuitif, elles vont beaucoup parler, d'autres où on va avoir besoin peut-être de s'aider du guide. Alors, je le mélange. En fait, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Je l'ai en anglais et en français. Puis là, il vient de sortir à nouveau en anglais avec une autre texture de carte. Les cartes sont mates. Et ça me donne envie de l'avoir. Je pense que c'est un des oracles de Lucy Cavendish que je préfère. Hop, alors je mets de côté. Donc ça c'est la version en français. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Donc une carte qui va représenter alors hop, qui va représenter mon guide, mon ange gardien, celui qui veille sur moi. Donc vous pouvez aussi prendre un oracle avec des anges en fait. Alors, non, c'est celui-là. Ensuite, j'avais... Voilà, je vais avoir le message. Non, c'est ça, son message. Hop. Et puis, comment mieux me connecter avec lui pour sentir sa présence, hein, il est toujours là, mais parfois on perd un peu on devient un peu sourd. On ne le ressent plus. Alors, hop, je remets le petit texte. Alors, mon ange gardien, la déesse dragonne Tiamat, vous êtes plus fort que vous ne croyez. D'accord. Donc j'ai cette dragonne Tiamat, donc je vais mettre les 3, puis après on verra. Les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Et puis, flux d'émotions. Alors, hop, on voit qu'on a 2 illustrations de Jimmy Manton. Alors, même chose que pour les tirages précédents, je vais mettre en priorité ce qui résonne avec ce que je fais, donc pas forcément le message. Donc la déesse dragonne Tiamat,
Ça peut me parler ou ça peut ne pas me parler. Donc je peux aller voir le... Je peux aller voir le... Comment dire, la signification de la carte. Donc là, on a à propos de Tiamat ou Tiamat. Voilà, on a quelque chose de... une description en fait de la déesse. Alors, bon, par exemple, là, moi, ça me parle pas forcément. Par contre, ce qui me parle, c'est les dragons et ce lien au dragon. Donc, c'est assez personnel, donc je vais pas forcément le partager. Mais on a cette idée de dragon et donc le guide pour moi, qui est là, l'ange gardien, c'est un ancêtre. Et on a cet ancêtre-là qui est là, et qui, voilà, qui est représenté sous cette forme-là. Je ne suis pas obligée de mettre un nom particulier dessus. Même si par exemple la Tiamat, ça ne me parle pas du tout, je peux garder juste la carte et l'énergie de la carte, qui est une énergie un peu, on va dire, guerrière. Hein, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Donc cet ange gardien qui est là, c'est un ange gardien un peu badass. C'est pas un petit... comment dire, c'est pas un ange gardien tout tendre, c'est plus un ange gardien qui représente la force. Donc voilà, je vais rester sur cette idée de force. Si je travaille déjà avec des divinités, la divinité n'est pas forcément dans l'oracle des dragons protecteurs, donc je vais me dire, ah oui, c'est pas la déesse dragonne Tiamat, mais ça correspond à telle divinité qui représente ça. Par exemple, si j'ai l'habitude de travailler avec Sekhmet, ça va peut-être me parler de Sekhmet. Moi, j'ai travaillé avec Sekhmet, mais je sais que c'est pas Sekhmet, ça résonne pas, donc c'est pas elle. Je suis pas... donc, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas obligée de me dire, ah bah oui, c'est forcément Tiamat. Non, c'est cette énergie qu'elle porte, qu'est-ce qu'elle représentait, et ce qu'elle représentait, ça, je peux utiliser Tiamat, mais je peux aussi utiliser d'autres déesses, ou peut-être juste une sorte d'énergie qui m'accompagne. Donc là, il y a une énergie combative qui apporte de la force. Alors, c'est quoi mon message ? Alors, aimez-vous l'un l'autre. Donc, c'est un message... alors, on voit petit dragon au loin. C'est un message, donc, alors que c'est un guide qui est plutôt axé sur le combat, il apporte un message qui est plus soft, et un message d'amour et un message d'ouverture du cœur. Donc, l'amour de l'autre, l'amour de soi, le lien. Donc voilà, j'ai ce message-là. Donc après, je vais creuser. Hein. Je vois à peu près de quoi ça me parle. C'est pareil, c'est assez personnel. Donc je ne vais pas forcément le partager ici. Mais on a cette idée de lien avec l'autre et de travail de lien avec l'autre. Et comment est-ce que... quelles sont mes pensées, quelles sont de quoi je parle, qu'est-ce que je vais, comment est-ce que j'exprime les choses, quelles sont mes croyances par rapport à une relation, etc. Donc voilà, je vais travailler sur la relation. Donc moi, je suis en couple, donc il y a cette idée de relation de couple. En plus, le personnage, il peut me faire penser à mon compagnon. Donc voilà, on va avoir ça qu'on peut utiliser donc, et au niveau de l'image et au niveau du message de la carte. Et puis comment plus me connecter avec ce guide? Alors on a Andel avec le flux d'émotions, c'est-à-dire que en écoutant mes émotions, qu'est-ce qui vient au niveau émotionnel et en les exprimant, en ne les refoulant pas, ça m'aide à avoir des informations hyper intéressantes. Ça ne veut pas dire que justement on a ce message-là, donc plutôt quelque chose lié au cœur, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça se manifeste sous forme d'émotions et j'ai des informations qui sont super intéressantes au niveau de ces émotions. Qui vont me parler de mon monde intérieur et puis aussi de la guidance
de mon ange gardien. C'est-à-dire mon ange gardien, il est là aussi pour prendre soin de ce qui est mis à jour au niveau des émotions. Voilà, donc je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup de travail à faire au niveau des émotions, de la reconnaissance de ce qui se passe, au niveau de mes émotions, c'est vrai que souvent j'ai je mets du temps à me rendre compte que je suis en colère, parce que c'est quelque chose que je refoule. Donc j'ai tout un travail que je fais depuis un petit moment et que je continue à faire. Et donc, par exemple, je sais que je suis protégée, que mon ange gardien prend soin de moi lorsque je fais ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui me brasse. Mais j'ai cette protection-là qui me fait... ça me fait du bien, en fait, de savoir que je ne suis pas toute seule pour faire ce travail, par exemple. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.